Bonjour à tous, eh bien c'est l'Has-Been du cinéma. Aujourd'hui, le prince, le maître, le best, des coups de latte à la gueule, des coups de boule et des coups de latte. Des coups de baffe dans la tronche aussi, des coups de latte, c'est pareil. Un grand philosophe du film d'action, c'est Steven Seagal, notre saumon agile, notre sac à patates agile, tout ce qu'on veut. Bref, il a fait une bonne période de bons films, bien racés, bien burnés, bien, comme dirais-je, torchés, tout ce qu'on veut, et avec des dialogues philosophiques. Eh bien, tout de suite, je vais vous présenter ces Steven Seagal. Allez, on commence par le premier film de Steven Seagal. Et on va faire une petite pause. On va parler tout de suite de sa petite carrière. Une bonne période, c'est la période Warner, avant la deuxième période, les mains baladeuses face aux actrices. On peut voir quelques actrices à poil et qui commencent à les tripoter. Donc ça a causé beaucoup de problèmes. Avant cela, il y a eu le petit souci, que ce film-là, Nico, je vais lire la jaquette parce que c'est vachement rigolo. Pour ce film, personne n'est au-dessus de la loi. Vachement rigolo. C'est des phrases philosophiques. Et soi-disant, c'est autobiographique de Steven Seagal. Soi-disant, a travaillé pour CIA, contrant sa mafia, il a eu un dojo, par contre, il a appris le Aikido. Ça, c'est sûr, certain. Sauf que, il faut regarder le vrai, du faux dans le vrai. Il y a beaucoup de fake là-dessus. Ce qui est vrai, ce que j'ai lu par-ci par-là, et que j'ai entendu de l'émission de Cult en Click, que, il s'est fait poursuivre, il s'est fait rançonner par un des frères Gauthier, il avait un flingue, il s'est fait arrêter par des flics, il a aussi expliqué son situation, qu'il y a eu le problème de divorce des mains baladeuses sur les actrices, les divorces houleux, avec Kelly Lou Brook, il y avait une scène qu'il s'est fait interviewer sur sa période bouddhiste, zen, avant d'expliquer ses problèmes devant lui. Et ça n'a pas duré longtemps. Il a enlevé l'écouteur et il est parti. Une minute. Il y a eu un autre cas aussi, une journaliste, fin d'un entretien, Kelly Lou Brook, qui devait prendre ses enfants. Et il a dit, il y a intérêt qu'il les prend parce que sinon je vais tordre au cou. Bon, d'accord. Il s'est engueulé aussi avec Jean-Claude Van Damme. Bref, il s'est engueulé aussi à un des cascadeurs qui l'a foutu par terre. Pas Steven Seagal, c'est lui, il s'est pris une branlée. Bref, ceci étant, il y a un tas de trucs comme ça, il est devenu un vrai con. Ceci étant, ce qui n'empêche pas, il y a beaucoup de fans. Moi j'aime bien, je regarde régulièrement ces films-là, parce que c'est des bons dialogues philosophiques, c'est très profond, oui, c'est des coups de la gueule. Si t'es pas d'accord avec moi, je te fous un coup de la gueule. Eh bien, ce genre de film-là, c'est très bien. Faut regarder un VF, parce que la VO, c'est une petite voix fluette, on dirait c'est une tafiole. Quoique, on se mange une branle de la gueule. Allez, on continue, ça a bien marché, Nico. Échec et mort. Alors là, c'est l'histoire invraisemblable. C'est un mec qui va, avec toute sa famille, il va se faire dessouder, et dont lui. Et déjà, le concept est à moitié à poil, là. Déjà, pour commencer, la folie, ça commence. Et il va connaître bien ce qu'il est Lou dans le film. Et c'est après, dans le combat, dans le coltard, il va se réveiller, il va faire du karaté, tout ça. Bref, c'est invraisemblable, un bon nanar. Mais c'est sympa, c'est comme film. Il y a une version dans le DVD et une version open mettre 4 tiers. Bon succès aussi, tout ça a bien marché au vidéoclub, tous ces merdes-là. Ça a énormément marché. Désigné pour mourir. Ah là, c'est le sous-titre. C'est un très bon flic. Il est très mauvaise humeur. Un policier aux méthodes fortes et expéditives. Complètement philosophique. Eh oui. Donc, oui, l'histoire, je raconte pas l'histoire, ça vous démerdez. Le film a 2 formats, voire 3. Format scope, format 16e OpenNet, 4 tiers OpenNet. J'ai plus la version 4 tiers, je l'avais avant, un laserdisc, et je le regrette parce que, pour le rattraper maintenant, celui-là, c'était pas très facile. Bon, c'est un film, d'accord. Des coups de la gueule. Voilà. Justice sauvage. Là, il est très bien, c'est John Flynn. C'est je lis l'intertitre. Il est flic, c'est un sale boulot, mais il fait bien, mais il faut bien que quelqu'un
se charge de nettoyer la ville. Et comme pour la nettoyer, il va la nettoyer. Hein. C'est sympa, c'est un bon film. C'est le cinéaste John Flynn, c'est pas un tâcheron. Nico, c'est Andrew Davis, je pense. Bon, ça voilà, je l'ai vu à la télévision version 4 tiers. Tous ces films de sac à patates de Steven Seagal, ça a énormément bien marché au vidéoclub. Je précise tout de suite. Hein. Je l'ai vécu ça. Allez, il y a des bonnes punchlines, c'est nickel. Piège à haute-mer, Andrew Davis, voilà, c'est pour celui-là. Piège à haute-mer, ça a énormément marché. Et c'est là que ça commence à avoir une rumeur de commencer à mal baladeuse, ces actrices. Et les producteurs ils vont le prévenir. Fais gaffe, fais gaffe. Sinon, tu vas être éjecté. Il avait un contrat d'un certain nombre de films. Bon, il s'en foutait. Comme il est complètement mytho, comme j'ai dit, c'est inventé une vie extraordinaire. Mais le film est sympa, avec Tommy Lee Jones, il va se prendre une branlée dans le film. Mais c'est lui qui va, comment dire, mettre en avant le film. La VF est excellente. Il a caboutiné à fond la caisse. Piège à grande vitesse, c'est la suite, avec un autre méchant, bien vicieux, qui va se prendre une branlée aussi par Steven Seagal. Il perd jamais, hein, Steven Seagal, jamais. À part une petite scène d'un film, je ne parle pas parce qu'il joue un petit rôle. Maintenant, il joue un petit rôle. Il a 70 balais et il est grand qu'il arrête. Mais là, il se sympa, on voit les effets spéciaux. Bon, tous ces films sont invraisemblables. Hein. Faut pas chercher, c'est pas des films d'auteur. Hein. Quoi, c'est des films philosophiques. Écoute de la dague. Menace toxique. Hein. Donc, agent secret, il se bat seul pour éviter la catastrophe. Ah oui. Parce qu'il est devenu écolo, notre cher Steven Seagal. Et oui, il est devenu écolo, zen, bouddhiste, tout ce qu'on veut, des coups de latte, de la gueule. Voilà, je répète beaucoup, mais c'est ça la grande philosophie de Steven Seagal. Film sympa, de bonnes punchlines, c'est regardable. Avec Harris D. Stanton, celui qui a joué dans Alien. L'ombre blanche. Alors, un tueur en série, un super flic, suspect numéro 1, il doit sauver sa peau. Ouais, ça lorgne sur Seven. Bon film, assez sérieux, mais comment dire, avec Violence, ça va casser un peu le film, avoir un peu d'humour malvenu. Mais le film est sympa. C'est dommage parce qu'il y avait quelques scènes assez intéressantes, proches de Seven. Des morts graphiques, d'une certaine façon. Steven Seagal, dans un terrain miné, dans un continent de glace, il combat la violence par la violence. Réalisé par Steven Seagal, il va réaliser un autre apparemment, je pense. Ça va être son échec complet. La Warner, ils ont dit, hey, c'est bon, terminé, tu tournes plus, hein. T'arrêtes. Et là, il va le melon comme ça, avec Michael Caine. Ce film, un nanar, faut que je le revoie. Je tarde de le regarder celui-là, parce que je le sais très bien, c'est pas son meilleur. Donc on va attendre la suite. Hors limite, quand il y a la corruption s'installe chez les flics, il n'y a plus de règles. Par le producteur Joel Silver, Andrew Bartosiak, quelque chose comment là, c'est un bon Yes Man. Hors limite, ça va être son dernier bon film de Steven Seagal. Comme je l'ai dit, c'est le dernier bon film, c'est le dernier vraiment bon film, avec des mythes, il se démerde très bien. C'est un bon petit film avec des l'humour, tout ça, c'est vachement sympa. Et on va continuer la suite de Steven Seagal. Piège à Ouris, The Patriot, non c'est pas réalisé par, il est produit par Steven Seagal. Un virus plus dangereux qu'un arsenal nucléaire, la pandémie s'étend, la crise est à son niveau maximal, le temps de se compter. Con quand un balai, le film un peu mou, oui, ça va être un peu mou, c'est le dernier bon film qui va sortir au cinéma. La première fois que je l'ai vu, il fait passer à Canasat version recadrée, OpenMed, je l'ai récupéré en VO d'ailleurs. C'est réalisé par Dean Silmer, c'est pas nul comme cinéaste, mais bon, le film, on sent que ça va être à la fin de sa carrière. Et comme je vous dis tout à l'heure, qu'il avait les mains baladeuses,
La Warner l'ont prévenu. Dans le film Ultime Décision avec Kurt Russell, bon film, mais je ne regarde pas assez souvent, il va jouer 20 minutes. Pour pas comprendre, t'as fait le con, tu te dégages pendant t'as 20 minutes de métrage. Allez, lui, complètement mytho dans sa tête, il n'a rien branlé, il encaisse son chèque, mais sauf que sa fin de carrière, c'est après son dernier film, Hors Limite d'ailleurs, que je vous ai présenté. Piège au risque de Patrice ne va pas en cher. Ultime Vengeance, il est sympa. Ils l'ont piégé, maintenant ils vont les payer. Steven Seagal affronte les triades chinoises. C'est sympa, il faut que je le revoie, je ne sais pas si je l'ai celui-là, parce que les titres ils se ressemblent, tout ça. Bon, il y a eu Mission Alcatraz entre temps, et bon, il est sympa, mais ça ne monte pas loin, puis ça on voit bien que les scènes d'action, c'est plus lui qui les fait, il est remplacé, puis ça se voit tout de suite. Hein. Mais c'est pas le film vraiment qu'on le remarque. Hein. Ça va à peu près, ces films, c'est... Bon. Là, c'est un aller pour l'enfer. Il n'a jamais respecté la règle. Et cette fois, il n'y a plus aucune règle. Ouais, c'était con. C'est un réalisateur, donc je baisse ma caméra. Non, dirigé par... Ouais, d'accord. Un réalisateur dans l'histoire fantôme chinois. Bon. Pourquoi pas? Sauf que le film est sympa. Oui, je l'ai vu, il y a quelques bonnes scènes. C'est pas lui qui joue les scènes d'action, hein, puis ça se voit tout de suite. Bien, ça va, ça se regarde. La grande philosophie, bien sûr, comme toujours. Into the Sun, dans les spécialistes des arts martiaux et des films d'action, affronte la mafia chinoise, un film palpitant en scène de combat époustouflant. Bon, faut pas trop déconner quand même. C'est un film, ouais, ça va à peu près pour l'instant, même s'il n'est plus dans la Warner. La suite de la post-Warner, ça va continuer plus ou moins bien. Là, ça commence sérieusement à baisser. L'affaire Van Aken, un complot, meurtre, trahison, un thriller de coups de poing avec Steven Seagal. Ouais, bon, ça commence sérieusement à baisser. Et on continue la lente descente aux enfers de Steven Seagal. Un excellent film d'arts martiaux avec des combats époustouflants. Ouais, d'accord. Oui, ça va être son dernier film à peu près potable. Et on va continuer la lente descente. Et ça va être la descente complète avec l'affaire CIA. Vous êtes de ce côté ou vous êtes mort déjà. Oui, c'est philosophique. Corruption, virus mortel, kidnapping, action, les ingrédients d'un thriller explosif avec Steven Seagal, maître incontesté du genre. Oui, oui. Quand tu vois ça, je l'ai vu en VO sous-titré. Ouais. C'est produit par Columbia. Hein, mais quand on voit la suite, quand on voit le truc, la descente, tu vois une patte, un bras, tu vois le dos, puis une perruque, oula. Tu peux être sûr que c'est pas lui qui joue. Donc, ça va être même pas le dernier bon film, c'est le dernier mauvais film de Steven Seagal. Après, c'est fini. Ah, je vois ce que j'ai mis après. Et oui, voilà. Ça va être la fin de notre carrière de Steven Seagal. C'est... Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà la carrière de notre cher Steven Seagal. Depuis Hors Limite, il s'est maintenu quelques films sympas, à moitié coréens, bon, Into the Sun, etc. Un aller simple pour l'enfer. Bon, c'est des films à peu près potables, mais on voyait bien c'est plus lui qui joue les scènes d'action, hein, les coups de baffe, tout ça, quelques-unes, mais ça va pas plus loin. Et à la fin, deuxième partie, comme j'ai dit au début de la vidéo, qu'il va, il va perdre la personnalité américaine. Et moi, il va aller en Russie et il va être pas copain avec Poutine. Hein, faut pas rêver. Il va à la nationalité russe. Tout ça pour partir dans la mafia, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été rançonné plus ou moins avec un des frères de Gotti. Ceci étant,
la carrière de Steak et Patate, de notre saumon agile, les films qu'il va faire après. Il va jouer 5 minutes. Ils vont répartir dans le montage. C'est affreux. Il touche son chèque. Il touche un peu les nibards des filles. Véridique, on se pose des questions, sont juste à la limite de 18 ans. Hein, ça devient pathétique. Et oui, ben, la rumeur qui te dit qu'il était un con, quoi. Ben, voilà. Désolé les fans de notre cher Steven Seagal. L'époque Warner, c'est fini, il a 70 ans, et il rabote un peu ses films parce qu'il a dit oula, je commence à prendre de l'âge. Et bah oui, t'es pas Chuck Norris. Chuck Norris, c'est plus sympa, il a fait la série Texas Bunker. Lui, il a fait une série aussi, il a joué une série. Il a joué, bon ben, les direct-to DVD, TV, bref. Voilà, c'est une vraie 14. Ceci étant, la conclusion, prendre cher Steven Seagal, c'est que dans les vidéoclubs, la période Warner, ça a marché énormément. Les Nico et puis les autres qui je vous ai présentés, même en vente de DVD, tout ça, ça a énormément marché. C'est des bonnes séries B françaises, américaines avec une bonne VF. Pas pourri, mais tellement philosophique, c'est énorme. C'est excellent. Et c'est très macho. Moi, j'aime bien. Ça détend, tout ça. Mais bah, après, la deuxième période, très mauvais. Voilà. Je vous laisse, comme je l'ai dit, à Toile des poils, que c'était une promesse. N'oubliez pas de laisser un commentaire que ceux qui aiment bien les Steven Seagal. Dans mes autres vidéos aussi, ça fait marcher le robot de YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, si vous abonnez aussi, ça fait marcher le machin hein, de YouTube. Voilà. Je vous laisse et merci pour ceux qui me regardent, qui s'abonnent. Et à plus tard.